Il y a des chemins qui marquent, des silences qui parlent et des histoires qui inspirent. Ici, on ne parle pas simplement de succès, mais d'un voyage pour y arriver. Bienvenue dans votre deuxième numéro de On Off. Oui, plongeons dans un moment de vérité, de partage et d'inspiration. Pour ce deuxième numéro, j'ai le plaisir de recevoir pour vous Monsieur Gaël Lubamba, à qui je dis bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, ça va, très bien, c'est pas vous? Ça va. Ok. Vous êtes un peu plus sérieux que le... Ah, sérieux? Bon, c'est vous qui le dites, hein? Je crois que c'est ma nature. D'accord, je dis sérieux par rapport à mon émission. Soyez décontractés. Soyez décontractés. Ouais, exactement. À la maison, bien sûr. Ok. Monsieur Gaël Lubamba, Oui. du Grand Katanga, né à Exact. Lubumbashi, Watanshi. Oui. Parlez-nous un peu de cette histoire. Je suis né à Lubumbashi le 20 mai d'une certaine année. Et donc, je suis né à la Katouba, mais j'ai plus vécu au Bel-Air. Après ma naissance à la Katouba, on a quitté la Katouba pour le Bel-Air, où j'ai grandi, j'ai étudié et j'ai même fini et j'ai quitté Lubumbashi pour Kolwezi. Est-ce qu'on peut J'ai connaître pratiquement passé beaucoup de mon temps au Bel-Air. les parents? Oui, les parents. Fils de... Je suis fils de Lubamba Maswa Florimont et de Mwika Kazadi Albertine. Mon père travaille au commerce extérieur à Lubumbashi et ma mère est au tribunal de commerce à Lubumbashi. Ah d'accord, des frères et sœurs? Je suis le 4e de la famille, donc l'avant-dernier. Ah, un peu trop choyé pour le dernier. Je suis l'avant-dernier dans une famille de 5 enfants, 4 garçons et une fille. Donc, la fille est l'aînée, Florence Mouissangé. Il y a également Arthur Chala, le 2e. Et il y a Serge Kazadi, le 3e. Et moi, le 4e. Et j'ai estimé Moutamba, le 5e, le cadet chez nous. Ah d'accord. Mais sinon, parlez-nous en fait de l'ambiance en famille. Ça se passait comment? L'ambiance en famille, en tout cas dans notre famille, les parents nous ont vraiment appris à vivre en famille, à vivre ensemble. On n'avait pas trop de problèmes, on se parlait normalement. Et à la maison, comme il n'y avait que des garçons. Et donc maman nous a appris à tout faire, hein. Donc il fallait préparer, il fallait faire le ménage à la maison. Oui, je sais faire la cuisine, je prépare d'ailleurs très bien. Exactement. Et donc on nous a appris à faire tout ça parce que maman ne voulait pas trop charger la seule fille qu'on avait. Et donc nous on avait de tours, hein, de tours pour faire la cuisine, de tours pour faire le ménage et tout. Donc on nous a appris en tout cas à s'entraider, à vivre ensemble. Et c'était ça l'ambiance de la famille. D'accord. Dites-nous, Monsieur Gaël, Gaël Lubamba était-il un enfant turbulent? C'est lui à qui on tirait tout le temps les oreilles, ou bien il était plutôt calme? Il ne dérange pas beaucoup ses aînés? J'étais plutôt turbulent. Et ma mère n'arrêtait pas de me reprocher. Et au fur et à mesure qu'on grandissait, on a compris que la vie c'est pas ça, hein, la vie c'est autre chose. Mais avec le conseil de ma mère, le conseil de mes grands frères, on a appris à s'orienter, à essayer de se gérer et d'embrasser un chemin qui aujourd'hui nous amène à la gloire. D'accord. Okay. Et comment ça s'est passé le parcours scolaire? Vous étiez où? J'ai étudié l'école maternelle, je l'ai fait à Épée Bambina Mia, toujours au Bel-Air. Et l'école primaire également. Après, je suis allé à Kitumaini, où j'ai fait l'école secondaire. J'ai fait d'abord Kitumaini de l'après-midi, parce qu'il y avait Kitumaini après-midi et puis avant-midi.
J'ai fait Kitumaini après-midi, où j'étais en première set. Après, j'ai embrassé la section littéraire, parce que j'ai fini en latin philosophie. Après ma section littéraire, je suis allé à l'université pour faire le lettres. Je fais. Où l'université? Toujours à Lubumbashi. Okay. Je le fais à l'UNILU, à Lubumbashi, où je fais les lettres. Vous avez fait. C'est quoi l'option que vous avez embrassé? Aux humanités, je fais le latin philo. Latin philosophie. Je finis en littéraire. Et puis, je suis allé à l'université pour faire le lettres, où je finis en communication des organisations. Ah, d'accord. Et ça se passait comment? Revenons d'abord pendant votre parcours au primaire, oui. Vous étiez le genre d'élève qu'il y avait tout le temps des convocations de parents. Parents devaient venir. Non. De qui de deux venait souvent entre les parents? Ma mère. Ah, c'est elle qui venait. Ma mère venait souvent. Okay. Non, mais à l'école, en tout cas, j'étais un élève assidu. Très intelligent. C'était quoi votre matière? Le français. Le français, j'aimais pas trop les mathématiques. Donc j'étais vraiment un élève assidu, intelligent. Je n'avais pas trop de problèmes à l'école. Quand il s'agissait d'étudier, hein, je me donnais à fond pour donner le meilleur de moi-même. Je crois que je me rappelle encore à l'école primaire. J'ai tenté de faire le rap. Okay. Quand on était encore à l'école primaire, je me rappelle, j'avais un ami, lui, qui rappait, Moïse Kabulo, le fils du pasteur Kabulo à Lubumbashi. Lui, il rappait, quand on a fait l'école maternelle et l'école primaire ensemble. Il rappait et il m'a emporté dans ça et on a tenté de faire quelques morceaux. Avec le vent qu'il y avait. Oui, avec le vent qu'il y avait à cette époque-là. Les rappeurs qu'il y avait en ce temps-là. En fait, vous puisez quand même quelque part. Oui. Quels sont les rappeurs comme ça? À l'époque, on avait MC Calais, le rappeur MC Calais. On avait qui encore on avait le groupe Épidémie à l'époque qui faisait encore le rap. On avait 9A qui n'est plus aujourd'hui. Bon, en fait, il est là, mais je crois qu'il ne rappe plus. On avait 9A, on avait Thomberson. Et donc, c'était des gens, de rappeurs qui nous inspiraient. Et nous, on a essayé d'emboîter le pas. Hein. Et donc, j'ai quand même fait le rap à l'école primaire. Avec mon ami Moïse, on transformait le texte en français, en rap et tout ça. C'était bien. Et on le faisait à chaque fois qu'il y avait manifestation à l'école, on montait sur le podium pour faire le rap. Là, ma mère ne savait rien. Ah, maman Albertine n'était même pas informée. Elle n'était pas informée de ce qui s'est passé à l'école. Mais quand je rentre à la maison, je suis... Ah ouais. Ok, mais maintenant, une fois à l'UNILU, c'est ça? Ouais. Ok, une fois sorti de là, c'était quoi la mention après les études? Après, à l'UNILU? Bien sûr. À l'UNILU, j'ai obtenu 60%. C'était ça ma mention de fin de mes études à l'université. Ah d'accord. Et là également, vous avez gardé des bons souvenirs? Oui, je garde... Vous étiez au home? Non, j'étais à la maison. Je garde en tout cas de très bons souvenirs, même à l'école aux humanités, à Kitumaini, je me rappelle. J'ai dansé. Moi, j'ai pratiquement passé ma journée, j'ai dansé, j'ai pratiquement tout fait. Hein. J'ai fait le rap, j'ai fait la danse, les smurfs, comme on appelait avant. Après, j'ai fait aussi le zouk. J'ai dansé, j'ai dansé le zouk. Et donc, même aux humanités, à Kitumaini, je dansais grave à chaque fois qu'on avait de manifestations, parce qu'à l'époque, on avait de cercles culturels. Cercle culturel Kitumaini, cercle culturel Wema, et tout ça. Donc, à chaque fois qu'on organisait des manifestations, comme Kitumaini avait que de garçons,
on se mélangeait. Hein. Donc on avait des femmes de Wema qui venaient, et on essayait de répéter, on dansait. Jusqu'à présent, il y a de mes collègues qui pensent que je continue à danser. Oh, alors c'est que vous êtes de toute façon, à chaque fois qu'on se crie, on me dit « Ah, Gaël, le zouker Vous l'êtes jusqu'à aujourd'hui? Non, je danse plus. Dans vos temps perdus, bien sûr. Non, je danse plus. Vous dansez plus? Je danse plus. Vous avez perdu le pied? Non, pas perdu le pied, mais bon, j'ai plus la tête à ça en fait. Là, c'était, il fallait, ouais, à l'époque, il fallait vraiment être dans, comment dire, dans le game, donc être à jour, quoi. Parce qu'à l'époque, au Bel Air, si tu n'es pas à jour, donc tu es un Yuma, comme on le dit. Hein. Donc il fallait, à chaque fois qu'il y avait, parce qu'à l'époque, quand on était encore à l'école primaire, c'était le rap qui prenait de l'ampleur à cette époque-là. Donc il fallait aussi essayer quelque chose, ouais, être dans le game, faire quelque chose pour qu'on sente que tu es vraiment, tu es là en fait. Et après, quand on évoluait, on a eu les Smurfs. On a essayé de danser dans un club. Je me rappelle, il y a Nelson Chi qui dansait aussi dans un autre club. Il y a Nelson Chi, il y a qui encore? Il y a un autre musicien là, Salomon. Donc on a dansé comme ça et tout. La danse. Oui, la danse, les Smurfs, et puis le Smurf est parti, on a eu le Zouk. Donc il fallait tout le temps être à la page. Donc tu as la page et tout. Et vous voyez, donc à l'époque on avait les gros jeans, les baggy, le Kazamoto, tout ça. Donc il fallait vraiment être dans le game, quoi. Ah d'accord. Mais dites-nous, après être sorti de l'université, vous avez tout de suite embrassé la vie professionnelle, ou bien vous avez encore du temps la vie professionnelle, je l'ai commencé quand je suis arrivé en 4e de Humanité, en 4e littéraire. Il y avait une émission Jeunes sur l'arc-en-ciel avec le père de la Colombe qui encadrait les élèves. On avait une émission de débat comme ça. Et je me rappelle en 4e, c'est un ami qui m'invite, qui me dit « Bon, est-ce qu'on peut aussi aller participer dans cette émission ?» Je dis « Bon, il n'y a pas de problème. » C'était en face de l'école Imara, où on se réunissait. Je me rappelle encore, c'était chaque mercredi. Donc vous allez mercredi, vous préparez l'émission. Jeudi, vous enregistrez. Et l'émission était déposée à l'époque à la RTNC. Je crois, non, avant d'abord c'était à la RTNC. On diffusait l'émission qu'on enregistrait, et puis après, avec le temps, on a eu un contrat avec Mwangaza. On a commencé à diffuser nos émissions qu'on enregistrait à l'époque. Donc à l'époque, hein, les émissions qu'on enregistrait souvent à la Colombe. D'accord. J'ai commencé par là, en 4e, jusqu'en 6e. En 6e, comme je devais préparer mes épreuves d'état, j'ai dû arrêter un moment. Je me rappelle en 5e, il y a eu un ami avec qui j'ai étudié, je fais l'école primaire, Maître Fabrice, qui est aujourd'hui avocat, qui m'avait sollicité d'aller à Nyota Télévision. Il y avait encore une émission des jeunes, des débats, et donc il fallait participer et tout. Il m'invite, il me dit « Bon, est-ce que tu ne peux pas faire partie de cette équipe-là » Quand j'arrive, je trouve Ibrahim Machaka. Ibrahim Machaka qui était, je ne sais pas, je crois qu'il est encore à Mikoba. Je le trouve. C'était une grande équipe, hein, à Nyota à l'époque. Je crois que j'ai participé à deux émissions seulement, et puis autour du débat. Oui, et puis j'ai arrêté. Okay. Comme je devais préparer mes épreuves d'état, j'ai arrêté. Bon, j'ai préparé mes épreuves, après j'ai réussi. Alors il fallait chercher encore quelque chose d'autre à faire. D'accord. À l'université, je suis allé à Kyondo Télévision. D'accord, c'est vrai. Mais après, en parlant de ça, regardez-moi d'abord cette photo. Soyez d'abord... nous avons, moi et toute mon équipe, on a eu le temps, on a fouiné, comme je sais que je devais recevoir M. Gaël. Je me suis dit, bon tiens, qu'est-ce que je peux prendre? Regardez-moi
cette photo et dites-nous, c'était où, c'était comment et voilà. Je me rappelle encore, c'était à Kyondo sur le plateau de Kyondo Télévision quand je présentais encore l'émission Calimera. Okay. C'était une émission qui passait sur Kyondo Télévision. D'accord. Ah, je me rappelle. Ah ouais? Quand tu l'as vu comme ça? Les années vont... ça risque de ne pas être exact, mais ça risque de ne pas être... En fait... 90, 95? Non, je crois que c'était en 2012, 12 ou 13, si je ne me trompe pas. Okay. Ça doit être en 2012 ou 13, quand j'ai intégré l'équipe Calimera avec le feu Adonis Numbi. Donc c'est lui d'ailleurs qui m'avait recruté par le biais d'un grand frère, Patrick Mulunda Banza, qui était DG, qui était en fait DG à Shalom Télévision. À l'époque, il faisait partie de l'équipe, il était parmi les journalistes de Kyondo Télévision et c'est lui qui m'avait amené vers Patrick Adonis Numbi, qui m'a recruté pour faire partie de l'équipe Calimera. À l'époque, je me rappelle avec le feu Kassongo Mayamba qui était DG. Et puis on avait monsieur Charles Dimanja qui l'accompagnait. Donc c'était en tout cas une belle aventure. Vous avez fait combien d'années là-bas? Je crois 2 ans. Hein. 2 ans. 2 ans, je crois, oui. Et puis après... 2 ans après, j'ai quitté Kyondo Télévision pour la radio Don Bosco. En parlant de la radio Don Bosco, je vais comme ça vous surprendre pour la deuxième fois. Il y a une deuxième photo que j'ai chippée quelque part. Je ne rentre pas ma source. Ne vous inquiétez pas, je ne dirai pas qui m'a... Ah là 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 là. Regardez encore la deuxième. Je vois. Et il s'agit bien de la radio Don Bosco, mais vous n'êtes pas seul sur cette photo. Exactement. Vous n'êtes pas seul. Parlez-nous un peu de la circonstance, si vous vous rappelez encore, et des personnes qui sont juste à côté. Là, c'est Gloire Makolovera et Gaël Makolovera, c'est 2 frères. Hein. Ouais, d'accord. En tout cas, je garde de très bons souvenirs de mes amis. Gaël Makolovera et Gloire Makolovera. En fait, on a grandi ensemble. Hein. On a grandi ensemble. On a fait l'acolita ensemble, parce que j'étais aussi acolyte. Oh. À la paroisse Christ-Sauveur. Vous avez oublié quand même de vous dire ça. J'étais acolyte à la paroisse Christ-Sauveur et on a grandi ensemble. Et je crois que même le média que je fais aujourd'hui est parti de là, parce qu'à un certain moment, Gloire il étudiait encore à Christ-Sauveur où était l'artiste Tom Berson. Et Tom Berson organisait des manifestations comme ça à l'école Christ-Sauveur. Et je me rappelle, Gloire m'appelait souvent, viens animer la manifestation, viens animer. À l'époque, j'étais encore à Kitomaini, mais il m'appelait, il m'invitait quand même que je vienne animer les manifestations qu'organisait Tom Berson à l'époque à Christ-Sauveur. Et j'animais. Je crois que je me rappelle, il y avait Tom Berson, il y avait aussi Berens MZ, l'artiste. Et j'animais comme ça de manifestations. Après l'animation, vous partez. Et c'est de là qu'est venue l'envie de faire le média. Avec lui, on a cheminé ensemble. Lui est parti à Nyota Télévision. Gloire a évolué à Nyota. Et puis après Nyota, on s'est encore retrouvé. Il était à Nyota, moi j'étais à Kyondo. Et puis on se retrouvait encore à la radio Don Bosco, où on a évolué ensemble. On a vraiment un parcours avec Gloire et Gaël. D'accord. Y a-t-il une personne dans votre enfance qui a fortement influencé ce que vous êtes aujourd'hui? Oui, ouais. Qui est-ce? Patrick Mulunda. Ah, d'accord. En tout cas, lui, celui-là, c'est je dirais un mentor pour moi. C'est un mentor pour moi et c'est quelqu'un qui m'inspire. Il m'a donné le goût de faire le média et il m'accompagne jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, il m'accompagne, on parle, il me donne des conseils et tout ça. Bon, c'est quelqu'un qui m'inspire. C'est quoi l'événement qui a vraiment marqué votre vie, le début en fait, de votre vie dans le média?
Ce qui a marqué. Ce qui a boosté, qu'est-ce qui a, enfin, pour que vous arrivez à dire, tiens, moi, Gaël, je me lance dans ça, je ne recule plus, je suis dans le média. En tout cas, qu'est-ce que je veux dire par qu'est-ce qui a marqué? Beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses dans le média durant mon parcours. Il y a beaucoup de choses qui ont... J'ai eu la chance, bon, je dirais la chance, hein, d'être aux côtés de grands comme le feu professeur Kasongo Mayamba, qui, je me rappelle une fois, j'ai passé l'animation à la radio. C'était une animation d'antenne libre, hein, et je donnais un adage qui, en fait, c'était un adage que j'avais pris quelque part. Je l'ai balancé comme ça sur les antennes à la radio à l'époque, alors que je l'avais mal donné. Et lui était dans son bureau en train de suivre l'émission. Je me rappelle ce jour-là, j'avais arrêté l'émission. Okay. Il est venu et je me rappelle, c'était encore Alpha Ndala qui me réalisait. Il est venu dans le studio, il m'a dit, mais dis, qu'est-ce que tu as dit à l'antenne? J'ai répété l'adage. Il m'a dit, est-ce que tu as vérifié, c'est ça? J'ai dit oui, j'ai vérifié. Il m'a dit, vérifions ensemble. Nous avions vérifié, c'était pas ça. Il m'a dit, tu arrêtes l'émission. Et là, de tout arrêter. Oui, l'émission s'est arrêtée. En tout cas, je garde la presse. La presse m'a ouvert beaucoup d'ouvertures. Mais le goût, le problème, c'est d'où est venu ce goût-là, en fait, de faire la presse? S'il y a une seule chose qui vous a boosté à aimer vraiment la presse, c'était quoi, en fait? Non, bon, je ne saurais pas citer une seule chose. Il y a beaucoup de choses qui sont... Une ouais, pour aujourd'hui, par exemple, dites-nous. C'était quoi encore? Ou deux. Dites-nous comme ça, voilà, d'où est venu ce goût? Ce goût-là. Donc, je me rappelle encore à l'époque, quand j'étais à la radio Don Bosco, j'étais à la rédaction, j'ai commencé là à la radio Don Bosco, c'est là que je commençais à présenter le journal. Et pendant que j'ai présenté le journal à la radio, parce que j'aime bien la radio, et pendant que j'ai présenté le journal à la radio, et à chaque fois que je me retrouvais à l'extérieur du studio, j'avais vraiment de l'estime. J'entendais les gens parler de moi, et qui m'appréciaient, qui appréciaient ma voix. Et c'est ce qui m'avait vraiment motivé de continuer à faire, et j'avais vraiment du respect à chaque fois que je me retrouvais à l'extérieur du studio. Les gens me respectaient, les gens me donnaient de l'estime, les gens parlaient de moi et ça me faisait plaisir, et je me suis dit, je m'accroche. Après Kyondo, je suis allé à la radio Don Bosco. Après la radio Don Bosco. Après la radio Don Bosco, je suis arrivé à Kolwezi. Ah, d'accord. C'était comment arriver à Kolwezi? Après la radio Don Bosco, quand j'arrête avec la radio Don Bosco, je me dis, bon, je vais à Kolwezi. Donc j'arrête la radio Don Bosco parce que j'avais fini, j'avais fait la communication des entreprises. Alors je me dis, bon, je me lance dans la communication. Donc il fallait chercher une entreprise où je vais exercer mon métier de communicateur ou de communication. Alors je prends la décision de quitter Lubumbashi pour Kolwezi. Et quand j'arrive à Kolwezi, le premier jour à Kolwezi, c'était vraiment difficile parce qu'on ne se retrouvait pas. Et après, une fois, je vais à l'église au niveau de Mariapolis. Je vais à l'église. Oui, je suis un chrétien catholique. Exactement, je vais à la messe. Et d'ailleurs, il y a mon père qui m'a poussé à être prêtre. J'ai aspiré chez les Salvatoriens. Je voulais devenir prêtre.
Donc dans mon parcours, je voulais devenir prêtre. J'ai aspiré chez les Salvatoriens. Bon, ça n'avait pas tenu, j'ai compris que ce n'était pas ma vocation. J'ai arrêté. J'ai laissé tomber. Une fois à Colosie, je vais à l'église, je rencontre l'artiste Berens, Berens MZ. Okay. On se retrouve à l'église, on parle, on échange avec lui. Il me demande, dit, mais toi, tu fais quoi ici à Colosie? J'ai dit, je suis venu chercher du travail. Il me dit, ah bon? Il dit, moi également. Et puis il me dit, mais toi, tu étais dans la presse à Lubumbashi. Pourquoi ne pas continuer avec le média ici à Colosie au lieu d'entendre qu'on t'embauche dans une entreprise? J'ai dit, ah, le média, moi je fais la communication, je voulais faire autre chose. J'ai fait mon temps à Lubumbashi dans le média, à Colosie, je voulais faire autre chose. Il m'a dit, mon frère, lance-toi d'abord dans le média. Et puis, si tu as l'occasion d'être embauché dans une entreprise minière, eh bon, tu iras. Mais lance-toi d'abord dans le média. Et à l'époque, il y avait Artema, il y avait Life, il y avait Amani. Après, lui, il me dit, j'ai quand même une connaissance à Amani. Je peux t'aider à intégrer l'équipe de Amani. J'ai dit, bon, ça va, il n'y a pas de problème. Amani Télévision. Je dis, bon, il n'y a pas de problème. À l'époque, il n'y avait que la radio. Il me dit, bon, je lui dis, il n'y a pas de problème. Et Beras me met en contact avec M. Loïc Kachung, qui était DG. À l'époque, à Amani, il me met en contact. Je viens, je le rencontre. On échange avec M. Loïc. Le jour où je viens pour le rencontrer, on échange, il me dit, mon cher, on n'en a pas parlé. C'était ça le début. M. Loïc me dit, mon cher, on n'en a pas parlé. On va de l'autre côté. Il me présente à la rédaction. Hein. J'avais trouvé à l'époque M. Annick Malabar, qui était en même temps rédacteur en chef et directeur de programme. J'avais trouvé Cléophas Ngongo, Rigen Kabamba et deux autres. À l'époque, je les avais trouvés à la rédaction. Et ils m'ont très bien accueilli parce que Cléophas, nous avions fait l'université ensemble à Lubumbashi. Et donc c'était un plaisir de me retrouver avec eux. On a évolué sans problème. D'accord. La chaîne Amani Télévision, c'est la chaîne à Maman Fifi Masuka. Oui. Vous vous êtes déjà vu? Exactement. À plusieurs reprises. Hein. Donc parlez-nous de la première fois. Ah, la première fois que je rencontre Maman Fifi, c'était toujours à la chaîne. Parce qu'à l'époque, elle venait souvent nous visiter. Et une fois, elle arrive, c'était ma première fois. J'avais un peu peur. J'avais un peu peur oui, bon, c'est la première fois on entendait parler de Maman Fifi. Et puis bon, quand j'arrive, c'est vrai que je l'avais déjà rencontrée à Lubumbashi et dans d'autres casquettes. Mais quand j'arrive à Colosie, elle est quelqu'un d'autre. Et donc, pour la première fois, je la vois à la chaîne. Et elle vient, j'avais un peu peur. Mais bon, après, nous avions échangé parce qu'elle avait l'habitude de tenir des réunions pour savoir comment est-ce qu'on évolue, comment est-ce que vous travaillez, qu'est-ce qui vous manque et tout ça. Et donc, elle vient, elle tient la réunion et puis après, elle part. Ah, d'accord. Donc là, j'avais peur, mais après, bon. Et puis c'était passé. C'était passé. C'est quoi la leçon la plus importante que vous avez apprise de vos échecs? La leçon, c'est de ne pas lâcher. Ah, d'accord. Je me suis toujours dit, je suis un nez tissé sur les épaules des géants. Quand je vois plus loin, c'est grâce à eux. Et donc, je ne lâche pas. J'aime bien apprendre des autres. Ne pas lâcher et apprendre des autres. Apprendre des autres. Et quelles sont les valeurs qui guident votre vie jusqu'à aujourd'hui et que vous aimeriez transmettre aux autres? Les valeurs qui guident ma vie aujourd'hui, c'est l'humilité.
D'accord. L'humilité, le courage. L'humilité, le courage. L'humilité et le courage. C'est quoi votre regard sur le présent et l'avenir? Le présent, mon regard sur le présent et l'avenir, c'est que... qu'est-ce que je dirais? Sur le présent, oui. Vous dites? Sur le présent. Sur le présent. Ouais. Par rapport à ce que vous êtes. Votre regard à vous par rapport à là où vous êtes aujourd'hui et une projection par rapport à ce que vous aspirez devenir demain. Bon, ce que je suis aujourd'hui, c'est le fruit du travail. C'est le fruit du travail. Donc, travail dur, comme je le dis, apprendre des autres. J'aime bien apprendre, même chez les tout petits. Okay. Jamais je me dis, je connais tout. J'aime bien apprendre même chez le tout petit et je me dis pour l'avenir, je me dis j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. D'accord. Pour finir, on a une dernière photo qu'on va vous balancer vite fait. Ok. Elle est là, vous l'avez bien vue? Oh. D'accord. Je vois la lettre L, la lettre M et la lettre G. Parlez-nous un peu de ce logo. Ça c'est mon entreprise. Mon entreprise que j'ai mis sur pied, LMG, SARLou. C'est une agence conseil en communication. Et donc, L, Lubamba, M, Massoua, G, Gaël. Ah, ok, ça porte votre nom en fait. Ça porte mon nom. Ah, d'accord. LMG, c'est Lubamba, Massoua, Gaël, agence conseil en communication. Et donc, basé ici à Kolwezi. Exactement, basé ici à Kolwezi. Je voulais ressortir un peu ce que j'ai fait comme étude. Et donc, la communication, elle est vraiment, je trouve que la communication, elle est vraiment très, très importante. Oui, et très vaste. Très vaste dans la vie d'abord d'une personne, dans un couple, dans une entreprise et partout. En parlant de couple, vous êtes marié? Je suis marié. Je suis marié à Madame Anita Kaeba Banzé, avec 2 enfants. Il y a Parvi Lubamba Machika et Priel Mika Kazadi. Comment c'était le 14? Elle porte le nom de ma mère. Le 14 février. Ah, c'était comment, monsieur Gaël? Je vais faire à madame quelque chose? Exactement, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Elle est éternelle amoureuse. Ça me rappelle. Vous savez qu'avant, j'ai présenté une émission d'amour à la radio Don Bosco. Oh là! J'avais une émission d'amour à mi-voix qui passait chaque vendredi à 21h. À mi-voix. À mi-voix. Exactement, à mi-voix. Qui passait chaque vendredi à 21h. Et là, c'était le top à Lubumbashi. Et comment vous arrivez à associer la vie de famille? Oui. Et la vie professionnelle, est-ce que vous arrivez aussi à rencontrer certains de vos anciens amis? Comment vous jonglez le tout? Oui, on le rencontre pour avoir quelque chose ou pour ajouter un plus dans notre vie. D'ailleurs, les amis, je les rencontre tous les jours. Mes anciens amis, nous avions d'ailleurs un groupe WhatsApp avec des amis du collège avec qui nous avions étudié, nous avions passé de bons moments au collège en section littéraire. On a un groupe où on partage tout le jour. Il y a ceux qui sont maintenant partis, qui ne sont plus au pays, mais on partage des expériences, on partage sur la vie, on partage sur la réussite des uns et des autres, on partage et ça nous fortifie, ça nous aide vraiment à avancer. D'accord, mais sinon nous allons passer à notre rubrique. C'est déjà la fin. Vous allez répondre vite fait à nos petites questions. Ok. Monsieur Gaël Lubamba. Oui. Vous allez bien? Oui, ça va. Je peux dire que vous êtes directeur général de LMG? Oui, je suis directeur général de LMG. Ah, super. Alors, dites-nous, à la maison, en couple, avec vous et madame, qui est entre vous deux la personne qui a un tempérament un peu plus fort que l'autre? C'est moi. C'est vous? Oui. Quel est le trait de caractère que vous supportez le moins chez l'autre, d'une manière générale? Je ne supporte pas quelqu'un qui parle trop. Ok.
Je ne supporte pas. Et quel est le trait de caractère que vous appréciez plus chez l'autre? Le silence. Le silence. Oui. C'est quoi votre... quand vous êtes en pause, en détente, vous égayez comment? En faisant quoi exactement? À la maison ou À la maison. À la maison. Bon, à la maison, me divertir avec les enfants. Je parle avec mes enfants, je joue avec mes enfants comme un enfant aussi. Hein. Café ou thé? Je ne prends pas le thé ni le café. D'accord. Basket ou football? Le foot. Ok. La musique rumba, le rap ou le zouk? Le zouk. Le zouk. Oui. Ok. À 10, vous êtes prêts? Ok. Allez-y. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Vous avez si bien fait. Et pour finir, monsieur Gaël, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ceux qui vont nous suivre aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils doivent retenir de vous? En 2-3 mots, qu'est-ce qu'ils doivent retenir de vous? Ce qu'ils doivent retenir de Gaël Loubamba, je suis présentement directeur de programme à Amman Télévision, également directeur général de LMG SR Lou. Et donc, je suis un citoyen congolais et on se recherche, un entrepreneur aussi. Et bon, voilà. Nous ne pouvons pas clore cet entretien sans que vous puissiez nous donner un adage qui vous accompagne. Mais je préfère que cet adage ne soit pas en français. En Swahili, je ne connais pas trop des adages en Swahili, mais l'adage qui m'accompagne tout au long de ma vie, c'est, je le dis d'ailleurs, je suis un nez tissé sur les épaules des géants. Quand je vois plus loin, c'est grâce à eux. C'est l'adage qui m'accompagne. Et donc, par là, c'est l'humilité. Et je le dis, j'aime bien apprendre des autres. On peut être chrétien et évoluer dans un domaine précis. Je regarde plus loin. Vous dites? On peut être chrétien et évoluer dans un domaine précis? Comme vous, par exemple? Oui, oui, c'est possible. C'est possible? C'est possible. D'accord. C'est possible. Vous pouvez faire coucou? Je fais coucou à toutes les personnes qui vont nous regarder. Je vous aime bien et donc la vie c'est tout le jour et donc il faut profiter de la vie. Il faut profiter de la vie, c'est exactement ça. Donc nous sommes à la fin. Je dirais derrière chaque réussite, il y a un chemin, parfois droit, parfois sinueux, mais souvent on reste debout et on refuse de baisser. Monsieur Gaël Loubamba, j'espère que le parcours est très long et c'est pas une première fois. Exactement. Je serais très ravie de vous recevoir encore pour une seconde, une troisième, pourquoi pas. C'est un honneur pour moi aussi de passer dans cette émission. C'est pas aussi donné à tout le monde. Porter le choix sur Gaël Loubamba, ça me touche. Merci beaucoup, vous êtes nombreux à nous suivre. Merci pour votre fidélité. Portez-vous bien. Au revoir.